Une dramaturgie incroyable, un suspense irrespirable, un scénario improbable, une émotion invraisemblable. Bref, une finale captivante sur fond d'une tension brûlante. 120 minutes d'un duel électrique et sans pitié entre Sénégalais et Marocains. Ce dimanche 18 janvier 2026, le monde a assisté à l'un des épisodes les plus fous de l'histoire du football. Il est presque 21h20 à Dakar lorsque retentit l'ultime coup de sifflet du fantasque arbitre congolais. Le Sénégal vient de remporter la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. L'équipe nationale a rallumé hier dans la nuit de Rabat la flamme de Yaoundé en accrochant 4 ans plus tard une deuxième étoile à son maillot. Les Lions sont sur le toit du football africain après un match qui restera dans les annales des finales mythiques de la CAN. La bande au magistral et légendaire Sadio Mané a fait du rêve de 18 millions de Sénégalais une éclatante réalité. Et l'enfant de Bambali rentre un peu plus dans l'histoire pour avoir demandé à ses coéquipiers de revenir sur leur décision de quitter la pelouse après que l'arbitre a décidé d'accorder un pénalty imaginaire au Maroc à l'ultime seconde du jeu alors qu'il venait 2 minutes plus tôt de refuser un but valable au Sénégal. Comme si l'ancien pensionnaire de Liverpool n'avait jamais douté de la victoire. Il a encouragé ses camarades complètement groggy et presque mis KO par cette faute d'arbitrage manifeste, voire volontaire, à remonter sur le ring. La suite, on la connaît. Voilà pourquoi le triomphe des Lions, si beau et si épique soit-il, est avant tout la consécration d'une belle aventure collective. Le moment de gloire d'un groupe de combattants qui a été à la hauteur du moment et d'une équipe marocaine dont on disait qu'elle était sûre de sa force. Seulement voilà, au rapport de force, les hommes de Pape Thiaw ont préféré le rapport intime au contexte et aux circonstances, à savoir un public hostile et le meilleur du pire de l'arbitrage africain incarné par un scandale congolais nommé Jean-Jacques Ndala. Heureusement que nous avons une équipe magistrale composée de joueurs capables de faire de chaque instant d'un match une démonstration de talent individuel. Et ce dimanche, la lumière est venue à la 94e minute du pied gauche magique de Pape Gueye qui a littéralement fracassé le coffre-fort d'une équipe qui jusque-là n'avait encaissé qu'un seul but. Cette victoire retentissante du Sénégal contre le Maroc, la CAF, la FIFA, l'arbitrage et tout le système du football mondial restera à jamais gravé dans la légende du ballon rond. Le poids du talent aura finalement pesé plus lourd que le poids des combines et des portefeuilles. Les Lions ont écrit ce dimanche à Rabat une nouvelle page du mythe sénégalais. Un mythe étoilé en vert, jaune, rouge. Le Sacre des Lions est un récital de dignité, de fierté et de résilience. Il est aussi la force de l'esprit sénégalais porté par une immense équipe nationale devenue le maître des horloges du football africain. C'est aussi une victoire hommage à Aïda Samb, cette jeune étudiante sénégalaise qui a perdu la vie dans un tragique accident sur la route de Tanger en allant supporter les Lions. Bravo aux Lions, mention spéciale à Pape Thiaw, l'enfant de Nyaritali et de Waouniaï. Excellente journée à tous et encore une fois, bravo aux Lions du Sénégal.